Salut à toi, cher auditeur. Les ateliers C'est entendu, menés dans le cadre du fil rouge Un air de famille de la saison 2022, ont été réalisés par une joyeuse équipe d'aventuriers des aînés aux plus petits, visiteurs ponctuels ou habitués de l'espace culturel La Filoche à Chaligny, avec la participation du lycée La Tournelle et du foyer autonomie Clairbout. Ce podcast est destiné à toi qui écoutes pour faire perdurer ces échanges et peut-être résonner comme un écho. Parce que s'entendre, c'est s'écouter et se comprendre. Nous sommes Noémie Loisan et Margot Joie des Ateliers Virgule, ateliers d'expression créative. Il nous tarde de partager cette expérience avec toi. Bonne écoute! Il était une fois des personnages de tous âges, de familles et d'horizons divers qui sont venus au rendez-vous sur cette place des possibles, comme celle d'un village, pour raconter un peu d'eux avec générosité, dans l'amusement de ceux qui nous relient, de ceux qui nous a été transmis. Présentation de quelques-uns de nos personnages. Et mon surnom chez nous, il m'appelait Tricette. J'ai un frère qui m'avait appelé comme ça, il m'y appelle encore d'ailleurs. J'aime pas. Alors moi c'est Noïla et on m'appelle Nouille parce que il savait pas appeler mon prénom en primaire par exemple et du coup on m'appelait Nouille. Moi je m'appelle Farah et Camille elle m'appelle mon petit tagine oriental. Moi c'est Anne-Marie et on m'appelle Mimi depuis toute petite. Moi on m'appelait bébé. Alors moi c'est Fanny et mon surnom c'est Dory parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà. Quel objet t'a été offert et t'accompagne encore aujourd'hui? En fait, c'est un cadeau que j'ai eu. Je ne m'y attendais pas. Parce que là où j'habitais à Chaligny, il y avait une rue et un couple de personnes âgées. Et un jour, en passant devant chez eux, j'entendais la dame qui pleurait. Alors je me suis approchée, je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Elle me disait mon mari est parti, il n'est pas revenu. Et elle n'avait pas le téléphone. Alors je dis je vais appeler le magasin où il était, c'était Intermarché, pour savoir s'ils l'ont vu et s'il est revenu. Il a mis un moment, mais ce monsieur il est revenu. Mais alors, moi, il a été... Le monsieur, il était tellement content que j'avais pris part à la peine de sa femme. Il m'a acheté, c'était deux oiseaux, deux rossignols sur une branche. Il a dit, c'est vous et votre mari. Mais il m'a dit, quand je vous vois passer, vous me faites penser à un couple d'oiseaux. Alors les rossignols. Ça m'a fait plaisir, mais ça m'a trop touchée parce que j'ai dit, mais des cadeaux, oui, on en a, mais celui-là, ça m'a surpris. Vu qu'on nous prenait pour un couple heureux. Mais ma mère m'a fait la surprise de m'avoir acheté le concert de Kenji Girac et ça m'a touchée en plein cœur parce que c'était un super beau moment que j'ai passé avec mon père. Ma mère elle m'a acheté un lit il y a pas longtemps et j'aime trop mon lit. Des fleurs naturelles que ma fille m'a envoyées des îles, dans une grande boîte. Et ça m'a touchée parce qu'elles étaient intactes. Elles ont resté longtemps dans le vase, mais comme des becs de perroquet, tout ça, je ne sais pas le nom des fleurs. Mais quand l'emballage est arrivé, je me dis, qu'est-ce que c'est qui va plus m'envoyer une pareille boîte? Et c'était ma fille qui m'envoyait ça de ses vacances et qu'elle ne me l'avait pas dit. Alors c'est touchant. C'est le collier le truc où on va à l'église. Ah, ton collier de baptême. Oui. Parce que en fait, c'est la chaîne de Tatanita. C'est la sœur de ma grand-mère du coup. Je l'ai pas connue, mais c'est la chaîne. Dans nos quotidiens, ces moments de rien qui comptent. Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce que tu y entends? Qu'est-ce que tu y sens?
Je vais à l'école un peu fatiguée. Je vois les gens qui se déplacent. Je vois mes yeux presque en train de se fermer. Je vois parfois le brouillard et parfois le soleil. J'ai la flemme de débarrasser, mais j'ai quand même envie de me poser rapidement sur le canapé, alors je finis vite d'essuyer la dernière casserole. Je propose un thé à ma mère, du café à mon père. Alors je fais chauffer l'eau, j'ouvre le paquet de thé, qu'est-ce que ça sent bon. On sort la guitare et bien sûr on entend la guitare qui frotte quand on accorde. Et des fois on entend aussi mon professeur qui écrit et il écrit sur son carnet, alors on entend le bruit du stylo qui écrit. Les résidents offrent chaque année des gâteaux aux habitants de la commune pour Noël. Nous nous sommes demandé si nous étions un plat de fête, de quoi serait-il fait et pourquoi. Salade de tomates, je sais pas en fait. Si j'étais un dessert, un éclair. Un éclair. Non, la farine. Alors, allez, si commencer, si vous serez une entrée, vous ferez quoi? Alors, une coquille Saint-Jacques. Et pourquoi? Déjà parce que ça nous rappelle un peu la mer, l'eau, et puis c'est délicieux. C'est super bon. Alors les petits choux, le chocolat chaud dessus, et la glace pistache à l'intérieur. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Voici quelques cartes qui te sont adressées. Et toi, qu'aimerais-tu partager à un inconnu? Qu'aimerais-tu recevoir? Cher inconnu, je suis quelqu'un qui adore l'art. Et je trouve que grâce à l'art, on peut facilement trouver quelle personne nous sommes et quel parcours nous avons vécu. Bref, cher inconnu, j'ai mis pour toi dans ma carte des images de ce que j'aimerais te partager. L'île Maurice, là où j'ai grandi, les palmiers, ciel, les belles voitures, et puis nature, aller voir la Statue de la Liberté à New York. Moi j'adore le parfum, en Russie. J'en mets tout le temps parce que j'ai peur de puer. Prends soin de ta famille et de tes amis. Cher inconnu, voici une carte qui montre le plaisir de partager la nature avec toi. Car les soucis s'envolent. Ça me fait grand plaisir de t'offrir ces quelques fleurs qui t'apporteront du bonheur pour toute votre vie. Paysage. Joli. Bonjour, je suis une personne qui aime bien les montres. Monde. Couleur. Souvenir. Je voulais te transmettre cela parce que c'est important de garder des objets qui rappellent nos parents et de les transmettre de génération en Salut génération. à tous, je passe d'excellents moments sur cette planète. Les habitants sont conviviaux et accueillants. Bisous. Voyage. Air. Étoile. Nuit. Rêve. Bleu. Océan. Fascination. Venise. Orange. Proposition. Prends une feuille et de ta plus belle plume, écris-toi une petite lettre à recevoir dans un an. Alors je mis coucou toi avec un petit cœur. Toujours passionné, t'es-tu amélioré en chant, en écriture, en relations sociales? Aimes-tu quelqu'un? As-tu de vrais bons amis? As-tu arrêté de te poser des questions? As-tu décidé de profiter de ta vie? Alors je pose la question, est-ce que je vais m'améliorer en pâtisserie? Voilà. Et le reste c'est un peu plus personnel. Je pense que j'ai surtout essayé de mettre des sentiments dans mes questions pour voir si je ressens toujours la même chose plus tard. Moi, j'ai mis salut, toi, t'as quel âge? Toi, tu fais encore du piano? Toi? Et une dernière question, j'aimerais bien réussir à aller dans une association aussi. C'est mon rêve. Oui. Continues-tu de croire en ce que tu es, de croire en tes projets? As-tu écrit ton livre? As-tu fini ton album? As-tu enfin réussi à composer? Es-tu capable d'accepter tes sentiments tels qu'ils sont, de les laisser libres? Alors c'est pas un exercice facile en fait, parce qu'on se dit en un an il peut se passer tellement de choses en positif et en un peu moins positif. Donc c'est vrai que ouais, c'est pas évident en fait. Je trouve ça intéressant parce qu'on prend pas le temps de le faire et là de pouvoir avoir ce temps-là c'est cool en fait. C'est une chance d'avoir ce temps-là. Donc voilà, moi c'est plutôt des questions sur effectivement qu'est-ce qui va se passer, que bon sur la famille quoi, voilà, savoir un petit peu si ça va aller, les enfants tout ça quoi, voilà. T'as 9 ans, t'es dans quelle école?
T'es en CM1 et tes sœurs, ils sont quel âge? Bisous. C'est parti. Bonne chance. Il y a des petites si tu veux, tu peux aller. Ah oui, bah si. Attends, je regarde la page comme ça. C'était C'est entendu, un projet porté par l'espace culturel La Filoche de Chaligny, mené par Noémie Loison et Margot Joie des Ateliers Virgule.